Tu la ressens, cette tension intérieure? Cette sensation étrange que quelque chose dans ta vie commence doucement à dysfonctionner? Pas forcément de façon spectaculaire. Au contraire, parfois tout semble encore tenir extérieurement. Tu continues d'avancer, tu travailles, tu réponds à tes messages, tu sais ce qu'il faut faire, tu souris même parfois, tu assumes toutes tes responsabilités, mais intérieurement, quelque chose a changé. Et plus le temps passe, plus tu sens que rien n'est vraiment comme avant. Tu ne te reconnais plus totalement, ce qui te faisait vibrer avant ne te nourrit plus de la même manière, certains lieux même commencent à t'étouffer, certaines relations deviennent plus lourdes, plus toxiques, ton rythme de vie devient intenable et tu te sens tout le temps fatigué. Comme si une partie de toi ne supportait plus de continuer à vivre de la même façon. Et c'est précisément là que tout commence à basculer. Tu sais, ce moment très particulier où on ressent un besoin profond de changer quelque chose, sans réussir à comprendre exactement quoi. Alors on commence à chercher des solutions, un peu partout. On pense que la solution va venir d'une décision radicale, comme déménager, changer de travail, changer de partenaire ou de ville, ou même encore tout quitter. Parfois même en finir. C'est comme si en fait, la seule manière de redevenir soi-même, c'était de tout faire exploser. Et pourtant, le problème est bien plus profond que ça. Parce que ce que beaucoup de personnes vivent dans ces moments-là, ce n'est pas une crise. C'est un décalage. Un décalage entre qui elles sont devenues et la vie qu'elles continuent de mener. Alors pendant longtemps, j'ai observé la même chose chez les personnes que j'accompagnais. Des adultes en transition de vie, des femmes épuisées à force de tout porter pendant des années, des dirigeants en perte de sens malgré leur réussite, ou des adolescents qui ne trouvaient plus leur place dans les modèles scolaires qu'on leur proposait. Toutes des personnes brillantes, sensibles, compétentes, mais intérieurement désalignées de leur quotidien. Et presque à chaque fois, je retrouvais les mêmes fractures invisibles. Une identité qui avait évolué, mais une vie qui n'avait pas suivi. Un environnement devenu incohérent avec la personne qu'elles étaient en train de devenir. Des décisions prises depuis une ancienne version d'elles-mêmes. Des lieux qui ne soutenaient plus du tout leur équilibre intérieur. Et des rythmes de vie devenus incompatibles avec leur état émotionnel, psychique et existentiel. Alors pourquoi on parle si peu de ces moments de bascule? On a tous entendu parler de crise d'adolescence, de crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine, voire de crise de transition après un deuil ou après une période de burn-out ou de quête de sens. Mais qui nous apprend à les vivre sans tout faire exploser? Qui nous apprend réellement à traverser ces périodes sans tout détruire? Qui nous apprend réellement à les accepter sans fuir? Et surtout, comment les traverser sans se perdre en chemin? Parce qu'au fond, ce sentiment de décalage, ce n'est pas ça le problème. Le véritable enjeu, c'est de réussir à lui faire une place à cette nouvelle identité, sans que toute notre vie ait besoin d'exploser pour y parvenir. Et c'est précisément pour ça que j'ai créé l'architecture d'alignement de vie. Une discipline née de plusieurs années d'observation, d'accompagnement et de réflexion autour des grandes mutations humaines. Parce que j'ai compris que nos trajectoires ne se jouent pas uniquement dans notre tête, elles se jouent aussi dans les lieux que nous habitons, elles se jouent aussi dans les rythmes que nous nous imposons, dans les environnements dans lesquels nous évoluons et nous prenons nos décisions. Et à travers cette chaîne, je n'ai pas envie de parler uniquement de développement personnel. J'ai envie qu'on parle des gens, de leur transition de vie, des périodes où une ancienne version de nous cesse de fonctionner, dans ces moments où l'on sent que quelque chose cherche à changer profondément sans réussir à lui donner encore une forme. Je parle des reconversions, je parle des crises silencieuses, de la fatigue existentielle, du rapport que l'on entretient avec notre lieu et notre habitat. Je parle aussi du burn-out, des transitions de vie, des mutations identitaires, des bascules de vie, des personnes qui veulent tout quitter sans comprendre pourquoi,
et des adolescents perdus, des dirigeants épuisés, des femmes qui ne se reconnaissent plus dans la vie qu'elles ont construite, et de toutes ces périodes où on se sent intérieurement qu'on ne peut plus continuer comme avant. Mais ces moments-là ne sont pas des échecs, ce sont des passages dans lesquels quelque chose cherche à se réaligner. Et aujourd'hui, j'ai sincèrement envie d'être aux côtés de celles et ceux qui sentent profondément que leur ancienne vie ne leur correspond plus, mais qui ne savent pas encore comment faire émerger la nouvelle. Alors, bienvenue ici, je m'appelle Wina Lemoine, je suis architecte d'alignement de vie et j'ai créé l'architecture d'alignement de vie.